Les 11e assises du journalisme ont lieu en ce moment à Tours. Parmi les débats, celui des fake news. Depuis quelques années, ces fausses nouvelles se répandent à la vitesse de l'éclair sur les réseaux sociaux. Quelle est leur réelle influence? Comment les contrer? Réflexion faite. Michel Etchaninov de Philosophie Magazine, bonsoir. Bonsoir. Comment expliquer la puissance des fake news depuis quelques années? La première explication, c'est que sur Internet, où se déroulent la plupart des fake news, le faux a plus de puissance et d'influence que le vrai. Prenons un exemple, la rumeur qui a été abondamment relayée par Donald Trump, suivant laquelle Barack Obama avait produit un faux certificat de naissance et serait né au Kenya et non pas aux États-Unis. Bon, cette rumeur a été démentie, notamment par la publication du vrai acte de naissance d'Obama. Eh bien, les chercheurs expliquent qu'il y a un effet. Pendant quelques jours, le démenti, c'est-à-dire la vérité, a plus de circulation que la rumeur. Mais au bout de quelques jours, ça s'apaise et c'est la rumeur qui, à nouveau, devient ce qui circule le plus sur Internet. Ce qui signifie que le faux a comme une sorte d'immunité sur Internet par rapport à sa réfutation. Est-ce que ces fausses nouvelles, ces fake news sont synonymes de mensonges? Pas forcément, c'est ça qui est compliqué. Alors il y a un philosophe américain qui a très bien expliqué ça, qui s'appelle Harry Frankfurt, qui dès 1986 a écrit un livre qui est devenu culte sur la question, qui s'appelle en anglais On Bullshit, sur l'art de dire des conneries en bon français. Un mot qu'on a beaucoup entendu. Voilà, en gros c'est entre baratin et conneries au pluriel. Son idée, c'est qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde où le bullshit, comme il dit, est devenu un phénomène dominant. Alors qu'est-ce que c'est que le bullshit? C'est pas le mensonge. Le menteur traditionnel, il sait qu'il déforme ou qu'il viole une vérité qu'il connaît. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il respecte la vérité, même s'il la déforme. Celui qui prononce du bullshit, ça lui est totalement indifférent. Que ça soit vrai ou faux, que ça corresponde au réel ou pas, ça lui est égal parce que ce qui compte pour lui, et on pense évidemment à Donald Trump, c'est l'effet que va faire son discours au moment où il le prononce. Donc en fait, les catégories de vrai et de faux n'ont plus du tout de sens. Et c'est ça qui est agréable d'ailleurs pour celui qui prononce du bullshit, c'est qu'en fait, il peut laisser parler son improvisation, son imagination, donner des images assez amusantes. C'est qu'en fait, il n'a plus du tout de rapport au réel en tant que tel. Ça relève presque de la maladie, ce que vous décrivez. Je voudrais juste qu'on voit un sondage réalisé justement à l'occasion des assises du journalisme, réalisé par Via Voice. Donc 67% des personnes interrogées estiment que les pouvoirs publics ou la justice n'ont pas les moyens de vérifier justement ces fake news. Et c'est aux journalistes de le faire. Que dit Harry Frankfurt là-dessus justement? En fait, ce qu'il dit, c'est d'abord celui qui prononce du bullshit, c'est-à-dire des fake news, c'est quelqu'un qui est dans une sorte de paresse agréable. Il se lâche, comme on dit, ça lui fait du bien. En gros, il n'est plus dans cette discipline un peu sévère, un peu austère, de rechercher la vérité, de faire une enquête, d'établir les faits. Donc en fait, ce que dit Frankfurt, en creux, c'est que le seul moyen de lutter contre cette invasion culturelle des fake news aujourd'hui, c'est d'accepter de faire un travail qui est austère, qui est pénible, qui est discipliné, qui est lent, qui est tout simplement celui de vérifier si ce qu'on dit est conforme au réel. Alors évidemment, c'est pas glorieux, c'est pas flamboyant, mais c'est notamment à sa place. Oui, c'est le travail du journalisme et heureusement, enfin, c'est totalement indispensable. La citation de fin, Michel? Alors, Harry Frankfurt dit « Le baratineur ne rejette pas la vérité à la façon du menteur. Il ne lui accorde pas la moindre attention. C'est pourquoi le baratineur est un plus grand ennemi de la vérité que le menteur. » Alors je relis, le baratineur ne rejette pas la vérité à la façon du menteur, il ne lui accorde pas la moindre attention. C'est pourquoi le baratineur est un plus grand ennemi de la vérité que le menteur. Donc Harry Frankfurt, merci beaucoup Michel. Et donc sujet, un débat qu'on peut toujours enrichir et compléter avec le hashtag Réflexion faite.